Bonjour à tous, Sarah Maillé et moi-même allons vous présenter le projet Cubilisme. Nous avons choisi l'option 1. Donc, Cubilisme est un projet ayant pour objectif d'offrir des adaptations confortables, abordables, écologiques et faciles à transporter, pour des personnes sans résidence fixe, et ce, tout en intégrant les principes de développement durable et de nouvelles techniques de construction et de matériaux innovants. Donc, pour commencer, on s'est inspiré de l'Habitat 67 pour la volumétrie. Sauf pour ajouter de la créativité à notre projet, nous avons décidé de le mettre sous forme pyramidale avec des retraits, donc pour former des planchers en porte-à-faux. Donc, Cubilisme se base sur des méthodes de construction se voulant offrir un maximum de confort. Donc, en effet, il y a la mise en place des containers sur des fondations sur pieux, permettant une meilleure ventilation au plancher. Il y a l'intégration de panneaux solaires qui procurent une source naturelle de chaleur et d'électricité. Il y a les éoliennes domestiques qui procurent de l'énergie naturelle et renouvelable par le biais du vent. Et pour finir, la pose de verre photovoltaïque dans les fenêtres de tous les logements ainsi que les blocs sanitaires qui permettent de produire de l'énergie électrique grâce aux rayons du soleil. L'aménagement intérieur offre un grand espace ouvert avec un grand apport de lumière et inclut du mobilier fixe pouvant desservir plusieurs fonctions, comme vous pouvez voir ici. L'aménagement extérieur crée un effet assembleur et permet aux occupants de faire place au dialogue. Les logements cubilistes sont faciles à transporter sur des camions en raison du fait que la structure des abris des containers 10 par 10 par 10 sont préfabriqués et déjà assemblés en usine et qu'il ne suffit que de détacher les pieux de sa base pour ensuite les retirer facilement à l'aide d'une machine. Sur le plan économique et écologique, dans le fond, Cubilisme recycle des containers maritimes pour en faire des logements peu coûteux. De plus, pour réduire les coûts, on a décidé de garder le revêtement brut des containers pour l'extérieur et d'ajouter des finitions à l'intérieur. Et on utilise presque tout le temps juste des matériaux recyclés. Je laisse maintenant la parole à Sarah. Donc, pour les matériaux innovants qu'on a décidé d'intégrer dans notre projet, on a tout d'abord le verre photovoltaïque. Donc, ce verre innovant permet la production d'énergie électrique avec les rayons du soleil. Donc, ils agissent conjointement avec les panneaux solaires et les éoliennes domestiques qu'on a déjà dans le projet. Ensuite, on a le béton à base de fibres de lin qu'on utilise comme revêtement de plancher. Donc, grâce à la fibre de lin, le béton est beaucoup moins polluant. Et il est possible de créer un béton biosourcé grâce à la résistance du lin. Ensuite, dans les cuisines, on a décidé d'installer un comptoir de papier recyclé. Donc, ça remplace le comptoir laminé, mais ce comptoir est fait à 100% de papier recyclé et contient aucun agent toxique et sa résine est faite d'huile de noix de cajou. Et il est durable, résistant à la chaleur et à l'eau et est extrêmement abordable. Ensuite, l'isolant qu'on a décidé d'intégrer dans notre projet est l'isolant rigide à base de plantes. Donc, c'est fait de matières premières abondantes, renouvelables, recyclables et non dommageables pour l'environnement. De plus, il utilise l'eau comme solvant, donc il est très écologique et a une très bonne performance. Maintenant, on peut voir notre site. On voit le plan du rez-de-chaussée et de l'étage, et du deuxième étage en fait. On peut vraiment voir comment on a décidé d'aménager notre site. Donc, de chaque côté, il y a des pyramides de 6 cubes chaque. Donc, en tout, il y en a 12. Ensuite, dans le milieu, il y a 2 blocs sanitaires. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans le bloc sanitaire? Il y a 2 douches, 2 lavabos et un évier où est-ce que les habitants peuvent venir faire leur vaisselle. Ensuite, si on s'approche un peu, on peut voir que tous les logements sont identiques. Dans le fond, qu'est-ce qu'on retrouve dans un logement? Il y a un lit pliant. À côté du lit pliant, il y a une table pliante qui peut être utilisée soit comme table de bureau ou table de salle à manger. Ensuite, il y a le coin cuisine. Dans le coin cuisine, on retrouve une cuisine en L qui est très bien équipée. Donc, il y a une plaque chauffante, un lavabo, un frigo, un grille-pain et beaucoup de rangements. Ensuite, il y a une toilette compost pour chaque logement qu'on peut accéder grâce à une porte coulissante. Je tiens à préciser qu'au rez-de-chaussée, on y retrouve 3 logements. Au deuxième étage, il y en a 2. Et pour finir,
le dernier étage, il y en a un. Donc, si on regarde en élévation, on peut constater que chaque logement possède un balcon ou, pour le rez-de-chaussée, une terrasse avec du mobilier. Les escaliers sont en U, puis entièrement métalliques avec des aires de circulation métalliques aussi, qui peuvent être montées et démontées. Si on regarde dans les coupes, on peut remarquer 2 armoires et 4 tiroirs en dessous de la plaque de cuisson. Et pour ce qui est en dessous de l'évier, on a 2 armoires et le mini-frigo à côté. Ensuite, on a une tablette de rangement où on y pose le micro-ondes et autres équipements de cuisine. Ensuite, nous avons fait 3 rendus pour vous montrer un peu à quoi ressemblerait notre projet en réalité. Donc ici, on a l'intérieur d'un logement avec la cuisine et le lit. Ici, le bloc sanitaire et l'extérieur des 6 blocs. Donc, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié notre présentation.